Bon, les gars, on s'est fait bouger. On s'est fait manger aujourd'hui à Stamford Bridge. C'est incroyable. On n'a rien vu. En 90 minutes, ça a été compliqué. Vraiment, les gars, les Blues aujourd'hui sont rentrés. Ils avaient faim, ils avaient envie d'en découdre avec nous. C'est incroyable. Et je n'arrive pas à comprendre comment Aroro nous a encore laissé. Ce n'est pas possible. Je vais commencer rapidement par lui parce que vraiment, je pense que Aroro, comme face au Paris Saint-Germain, il a vendu le match. Ce n'est pas possible que le frangin là n'arrive pas à défendre avec sa tête. Il a du mal à défendre avec sa tête. Il a du mal à défendre intelligemment. Comment d'abord de un, tu prends d'abord un carton jaune pour contestation. Tu vas chercher quoi dans l'altercation qui est entre Lamine Yamal et Cucurella. Tu vas chercher quoi là-bas que tu vas prendre un carton jaune. Tu prends déjà un carton jaune stupide. De deux, comment tu arrives à faire cette faute sur Cucurella, mon frère? Il est plus rapide que toi. Oui, il est plus rapide. Il te fait un grand pont, mais tu... Oh, putain, il nous a dit. Là, il nous a vendu. Parce que j'étais en train de me dire que de un, oui, les gars sont rentrés très tôt. Ils sont vraiment rentrés avec une intensité de malade. Ils ont eu un gros temps fort je pense, entre la 15e et la 35e minute, vraiment qui a suivi l'ouverture du score. Ils ont eu un temps fort. On avait du mal à sortir des ballons. On avait du mal même dans les seconds ballons. Donc, je me disais qu'un but à zéro, en rentrant dans les vestiaires, c'est pas mauvais. Oui, c'est vrai, on s'est fait bouger sérieusement. Mais je me suis dit, c'est pas mauvais. Avec la rentrée en deuxième période de Rafinha, de Marcus Rashford, je me suis dit que oui, là, quand les gars vont rentrer, peut-être on va pouvoir apporter quelque chose sur le plan offensif. On va pouvoir apporter vraiment, proposer autre chose sur le plan offensif parce que, il faut le dire, Ferran Torres, vraiment, il était nullissime, que ce soit offensivement et c'est encore pire défensivement. Il s'est fait sérieusement bouger par Malo Gusto. C'est incroyable. Ferran Torres n'a pas vu le jour. Petit ballon qu'il touche, Malo Gusto est déjà au contact. Ça a été la même chose pour Lamine Yamal également, qui n'a pas vu le jour de l'autre côté avec Cucurella. Il n'a pas vu le jour. C'était incroyable. Mais je vais revenir personnellement par rapport bien sûr aux performances de chaque joueur dans ce match. Donc, pour revenir bien sûr à Aruro, je disais, oui, on pouvait rentrer dans les vestiaires, on s'est fait bouger, on s'est fait malmener en première période. On compte le nombre d'occasions qu'on a pu avoir devant les cages. Mais je me suis dit un but à zéro, malgré le fait qu'on s'est fait bouger. Ce n'est pas un si mauvais score avec l'entrée de certains joueurs en deuxième période. Mais je n'arrive pas à comprendre comment Aroro, ce n'est pas possible. Les gars étaient en train de tenir le score pour rentrer parce que en fin de première période, lorsque Chelsea a ouvert le score, j'ai vu qu'ils ont baissé un peu le pied sur l'accélérateur. On reprenait un peu le ballon, on arrivait à mieux sortir le ballon, surtout avec un Frenkie de Jong dans le milieu du terrain qui a été très fort, il faut le dire. On arrivait à mieux sortir des ballons avec Alejandro Badé qui a également pu prendre un peu la température. Alors, je me rappelle du carton jaune de Malo Gusto. Il était incroyable sur son côté, vraiment. Donc, on arrivait plutôt, après l'ouverture du score, sur le Chelsea a baissé le pied sur l'accélérateur. Donc, je me suis dit, en deuxième période, si on continue comme ça peut quand même donner de belles choses. Mais je n'avais pas compté sur le fait que Aoro devait prendre ce carton stupide. Vraiment, c'est un carton qui nous coûte cher parce que on a vu la deuxième période. Deuxième période, les gars mettent la même intensité. Ils se sont dit qu'ils devaient mettre la même intensité. Ils devaient aller chercher ce deuxième. Je pense que c'est ce que le coach a parlé dans les vestiaires, qu'il faut aller chercher ce deuxième but significatif, bien sûr, de se mettre à l'abri. Ce deuxième but du chaos. Parce que il faut le dire, c'est le deuxième but vraiment qui nous a mis la tête dos au mur. C'était incroyable. Ils ont mis ce deuxième but juste à l'entrée de la deuxième période. Vraiment, c'était incroyable. Donc, Aoro aujourd'hui a été nullissime. Il nous a vraiment coûté le match. Mais hormis Aoro, bien sûr, il y a d'autres joueurs également qui n'ont pas été bons. Déjà, il faut le dire, on va revenir très rapidement par rapport au match parce que la première période a été nullissime de la part des Barcelonais. Vraiment, on a eu du mal à se procurer des occasions franches. Et là, je vais tomber rapidement sur les attaquants. C'est Robert, c'était compliqué pour lui. Tu t'es fait bouffer par Chaloba et Fofana, c'était incroyable. Dans les longs ballons. Je me rappelle, les longs ballons, on en voit. Mais comment tu vas bousculer Chaloba? Chaloba, déjà, c'est de un, c'est un mouilleur. Va juste au contact avec lui, essaie de le gêner, mais pas de le bouger complètement pour causer une faute. Donc, Lewandowski, ça a été difficile pour lui. Ferran Torres, comme je l'ai rappelé, ce n'est même pas possible. Déjà, dès l'instant où
À peine on touchait le ballon, les gars étaient au contact. Ils ne laissaient même pas le temps aux joueurs de se retourner. Même pas le temps. Les joueurs qui étaient dos au but, que ce soit Ferran Torres, Lamine Yamal, oh, c'est incroyable. Et pour revenir à Lamine Yamal, au duel Lamine Yamal et Cucurella, je n'arrive pas à comprendre comment Cucurella, en 90 minutes, sort de ce match indemne. Même pas de carton jaune. J'ai vérifié tout à l'heure. Il n'a même pas un carton jaune, sachant le nombre de fautes qu'il a réalisé sur Lamine Yamal. L'arbitre a été clément, vraiment, dans le duel Lamine Yamal-Cucurella. Il a vraiment été clément. Parce que oui, à certains moments, Cucurella a commis des fautes, il va avec du vice, un peu de vice, mais il y avait des fautes également qui étaient quand même assez graves que l'arbitre n'a pas sifflé. Oui, on est en Angleterre, on ne siffle pas assez de contacts, mais quand même, il y a des contacts qui méritaient, qui avaient le soin et le mérite d'être sifflés. Et Cucurella sort de ce match indemne sans carton jaune. Mais, hormis cela, Cucurella quand même apportait Lamine Yamal. Lamine Yamal, vraiment, ça a été compliqué sur son côté. Comme j'ai dit, pour les joueurs d'ailleurs qui ont joué dos au but, que ce soit Lamine Yamal ou Ferran Torres, dès l'instant où ils avaient le ballon, les gars étaient carrément au contact, c'est qu'ils avaient du mal à se retourner. Lamine Yamal, soit il joue en 1-2, et deux fois même ces 1-2 n'aboutissaient à rien, parce que ça a été vraiment, c'était compliqué pour eux. L'impact qu'ils ont mis au milieu de terrain est là, le double pivot, Caicedo et Reece James a été incroyable, les gars. Oh là là. En fait, ils nous ont vraiment fait mal dans le milieu de terrain. Caicedo et Reece James dans ce milieu de terrain, accompagnés encore d'Enzo Fernandez. Oh là là, ils ont formé un trio dans le milieu de terrain qui était incroyable. Le pressing qu'ils mettaient. Firmino Lopez a été compliqué. Voici aussi un joueur, en même temps qu'il joue dans le dos, mais face au but, il a raté tellement il a perdu tellement de ballons. Caicedo a été vraiment au contact de Firmino Lopez. C'était compliqué pour lui. Quand il prend le ballon, il est assez calme, il réfléchit trop. Caicedo vient, il prend, que ce soit Caicedo, Reece James, c'était vraiment compliqué pour nos attaquants de trouver des circuits de passes intéressants, de se procurer des occasions assez franches. C'était complètement difficile. Mais il faut le dire, on s'est sérieusement fait bouger aujourd'hui à Stamford Bridge. Et le carton rouge de Aroro ne nous a pas vraiment fait du bien. Du coup, notre deuxième période a été complètement invisible. Vraiment invisible. La rentrée d'ailleurs, que ce soit des Rafinha, que ce soit des Rashford, n'a même pas pu apporter des fruits parce qu'on avait déjà eu cet handicap-là depuis la première période. Donc la lecture par rapport à ce match, voire même des entrants, vraiment, n'a pas vraiment abouti à grand-chose. Donc ça a été un match hautement difficile. Et là, pour viser le top 8 là, pour cette Ligue des Champions, ça va être difficile parce que là, on se retrouve déjà, je pense, avec... parce que là, il y a la défaite. Là, on perd face à Chelsea. Je pense qu'on doit encore avoir un faux pas. D'ailleurs, on a fait le faux pas la dernière fois face à qui là? On appelle encore le club turc là. J'ai oublié le club là. On a fait match, vous allez me dire dans les commentaires par rapport à cela. Donc c'est vraiment compliqué. Le top 8 là, vraiment, il va falloir cravacher. Ça va être difficile, les gars. Ça va être difficile. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. Peut-être ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Mais vraiment, ça a été difficile. Vraiment, le match d'aujourd'hui, ça a été difficile. Les gars, ils sont beaucoup battus. J'ai aimé le match de Koubarsi. Koubarsi, vraiment, c'est un peu défendu, même si c'est le but de Estevao. Il pouvait mieux faire, il va défendre un peu très mal. Estevao va s'emmener le ballon, petit crochet, frappe tranquille. Le premier but qui arrive, corner qui se joue à la rémoise, tranquille. On envoie le ballon pour Cucurella. Cucurella met la frappe entre Ferran Torres et Jules Koundé. Les gars sentent mal les pinceaux là-bas sur la ligne des cages. Ça a été difficile. Le troisième but, bon, Delap qui rentre, qui va mettre ce troisième but. Très beau jeu. Parce que les gars nous prennent en transition rapide. Les gars nous ont fait vraiment mal. Que ça soit Garnacho sur le côté, que ça soit Estebao. Les gars vont très vite avec Neto. Bon, Neto est sorti, qui a été remplacé par Delap. Ils vont très vite, les gars. Enzo Fernandez qui joue en même temps ce rôle de milieu offensif, qui se retrouvait de fois sur le côté gauche, sur le côté droit. Il a battu un travail juste incroyable, bien sûr. En tout cas, cette équipe de Chelsea, il faut la saluer. Il faut saluer cette équipe de Chelsea. Elle a fait un match assez incroyable. Ils nous ont vraiment pocket, ils nous ont vraiment bouffé dans l'intensité. Là, cette équipe du Barça a senti qu'elle était en Angleterre. Et pourtant, le Barça a connu quand même des adversités, que ce soit la saison précédente. On est arrivé en demi-finale, on a connu des matchs où on s'est fait bouger dans les stades vraiment incroyables. Donc,
Pour ma part, je me suis dit qu'à Stamford Bridge, en voyant la première période, pour ma part, je me suis dit que oui, on s'est fait bouger, mais on pouvait toujours s'en sortir. Ne sachant pas que Aurora allait nous coûter complètement le match. Donc, ça a été difficile. Et l'une des choses qui m'énerve, bien sûr, également avec cette équipe de Barça, c'est que lorsqu'elle encaisse un carton rouge, c'est difficile de voir le Barça généralement s'en sortir. Elle arrive toujours à s'effondrer. Je n'arrive pas à comprendre qu'est-ce qui s'est passé avec le Barça. Les gars arrivent à s'effondrer. Il manque un leader. Rafinha qui est rentré, mais c'était déjà difficile. Il y avait déjà, je pense, le 2-0. C'était déjà difficile. Il manque ce leader-là qui permet à l'équipe de pouvoir se remobiliser malgré le fait qu'on est en infériorité numérique, de se remobiliser et peut-être d'aller chercher un match nul. C'est carrément difficile quand même le Barça encaisse et mené, prend un carton rouge. Déjà même un carton rouge c'est difficile. Pire encore, carton rouge et mené, c'est encore plus grave. Donc c'est une humiliation d'ailleurs qu'on prend du côté de Stamford Bridge. C'est compliqué, on perd 3-0. Match difficile. Le score peut-être aurait pu être vraiment lourd parce que les gars se sont procurés énormément d'occasions. Avec le hors-jeu, la ligne du hors-jeu aujourd'hui de Hansi Flick qui n'a pas vraiment marché, parce qu'il faut le dire, le but de Cucurella, la ligne du hors-jeu, ça n'a pas marché. Les gars sont sortis très vite avec le corner comme s'ils joué à la rémoise, mais ça n'a pas marché. Une ligne du hors-jeu pour des laps, l'arbitre a sifflé pour hors-jeu, mais après, en consultation, lorsqu'on a vérifié au VAR, il n'était pas hors-jeu. Donc, le Onsifibo, là, vraiment, c'est vraiment difficile. C'est vraiment compliqué. Et là, on est dans le dur. On est dans les durs pour se retrouver dans le top 8. Est-ce qu'on va jouer peut-être les barrages, avoir encore 2 matchs supplémentaires? C'est difficile, les gars. C'est vraiment difficile. Vraiment, on verra ce que ça va donner. Je ne sais même pas quel niveau on se retrouve au niveau du classement. Vous allez me dire dans les commentaires. Je n'ai pas encore pu le checker. Mais vraiment, après le match, j'ai ouvert ma caméra pour en parler parce que je pense que ça a été un match difficile. Je pense que c'est difficile pour tous les supporters du Barça aujourd'hui parce qu'on s'est réellement fait chier aujourd'hui du côté de Stamford Bridge. Donnez-moi votre retour dans les commentaires par rapport, bien sûr, à ce match qui a été hautement difficile, cette défaite, humiliation du côté de Stamford Bridge, 3-0. Que pensez-vous de certains joueurs, vos tops, vos flops? Je vous attends dans les commentaires, bien sûr, pour avoir votre ressenti. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, mais surtout activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Peace. Très bientôt les gars.